Mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon, les modèles en barre. A pour objectif, premièrement, introduire les modèles en barre. Deuxièmement, modaliser des situations additives, soustractives et même de comparaison. Troisièmement, identifier le tout ou une partie d'un nombre. Donc, selon la méthode Singapour, je dois toujours commencer par l'étape concrète, passant par l'étape image vers l'étape abstraite. Donc, premièrement, l'étape concrète. Donc, manipulation d'objets concrets. Donc, on a 4 crayons de couleur et encore 2 crayons de couleur. Je veux savoir combien y a-t-il en tout. Donc, deuxième étape, image modalisée d'une situation mathématique. Donc, modaliser un problème ou une situation mathématique signifie faire une image ou dessiner un modèle pour résoudre un problème mathématique d'une situation additive ou soustractive. Donc, un modèle, comme cet exemple, cet modèle permet de visualiser un problème, de comprendre les données et de les résoudre avec facilité. Donc, passons par troisième étape, c'est abstraite, l'étape abstraite. Donc, utiliser des symboles mathématiques pour résoudre ce problème. Donc, on utilise maintenant l'addition pour résoudre ce problème. Donc, combien y a-t-il en tout? Donc, 4 plus 2 est égal à 6. Il y a 6 crayons en tout. Donc, deuxièmement, chercher le tout ou une partie. Donc, avant de résoudre un problème, nous devons poser une question suivante. Que cherchons-nous? Le tout ou bien une partie? Donc, regarde avec moi un exemple d'un problème. Amir a 5 cahiers rouges et 3 cahiers bleus. Combien Amir a-t-il en tout? Donc, avant de répondre, je dois me poser la question suivante. Qu'est-ce que je dois chercher maintenant? Le tout ou bien une partie? Donc, regarde avec moi schéma partie en tout. Donc, c'est le modèle en barre. Donc, on a 5 cahiers en rouge et 3 cahiers en bleu. Donc, maintenant, on a la première partie, c'est 5. Et deuxième partie, c'est 3. Donc, je connais les deux parties. Je cherche maintenant le tout. Donc, dans ce cas, je connais les deux parties et je dois chercher le tout. Donc, je fais utiliser une addition pour résoudre ce problème. Alors, le tout est égal. Partie 1 plus partie 2. Donc, dans cet exemple, on utilise l'addition parce que je connais les deux parties et je dois chercher le tout. Ça y est, donc on utilise l'addition. Maintenant, je passe à l'étape abstraite. Donc, l'étape abstraite, on utilise les symboles mathématiques. Donc, 3 plus 5 est égal à 8. Amir a 5 cahiers en tout. Donc, maintenant, deuxième exemple, cherchons une partie. Donc, écoute, un magasin a 5 bicyclettes en tout, en stock. Elle a vendu 7 bicyclettes. Combien de bicyclettes lui reste-t-il en stock? Donc, premièrement, avant de résoudre ou bien de me répondre, je dois me poser la question suivante. Qu'est-ce que je dois chercher maintenant? Le tout ou bien une partie? Donc, regardez, le magasin a 5 bicyclettes en stock. Donc, 5 bicyclettes, c'est le tout. Elle a vendu 7 bicyclettes de 15. Donc, le schéma partie en tout, le partie en rouge, c'est la partie vendue et la partie en bleu, c'est la partie restante. Donc, maintenant, je cherche combien lui reste-t-il en stock. Donc, je sais le tout est égal à 15.
Donc, et première partie en rouge, c'est la partie vendue est égale à 7. Donc, la première partie, c'est 7. Je cherche maintenant le restant. Donc, pour résoudre cette situation, on utilise la soustraction parce que je sais le tout et je sais une partie. Donc, pour connaître ou bien savoir la deuxième partie, donc on utilise la soustraction. On, donc on utilise la soustraction quand on cherche une partie. Donc, le tout moins une partie est égal à la partie 2. Donc, on utilise la soustraction quand on cherche une partie. Donc, passons à l'étape abstraite. Donc, 15 moins 7 est égal à 8. Ça y est, donc il reste 8 bicyclettes. Le concept de la méthode Singapour, tout est partie, c'est un concept qui dit le tout fait deux parties ou bien plus et deux parties ou plus font le tout. Donc, et qui permet d'écrire différentes égalités. Donc, signifie, si j'ai un problème dans lequel je connais les deux parties, donc je vais chercher le tout, donc je dois utiliser une addition. Donc, passons au deuxième cas. Lorsque j'ai un problème que je connais le tout et l'un de l'une partie et je dois chercher la deuxième partie, donc je dois utiliser la soustraction.